Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afola Kewin-Loye. En titre cette semaine, au plus fort de la crise du pétrole, le Congo accueille sa première exposition commerciale internationale dans le but de diversifier son économie. Comment l'Éthiopie a réussi à supplanter le Kenya en tant que nouveau leader économique de l'Afrique de l'Est? Élément de réponse. Le Burundi manque peut-être de carburant et de sucre, mais pas de riz. La production de cette céréale est en plein essor dans le pays. Pour contenir la crise économique en cours en République du Congo, une convention d'affaires vient d'être organisée par la Chambre de commerce de Pointe-Noire. L'Isanga a mis en contact des hommes d'affaires locaux et étrangers pour créer des opportunités commerciales locales. Le reportage de William Baiha et Jerry Bambi. Le milieu des affaires en République du Congo n'entend pas rester les bras croisés face à la crise que traverse le pays. La Chambre de commerce de Pointe-Noire a organisé la convention Lisanga, une rencontre entre les entreprises de divers secteurs originaires non seulement du Congo, mais aussi du reste du continent et de l'Europe. Une aubaine pour les sociétés locales qui entendent se diversifier en contexte de crise. Je souhaitais rencontrer des représentants du secteur privé et donc des entrepreneurs, et je voudrais les consulter sur l'importance de la libéralisation du commerce international pour eux, et c'est-à-dire la libéralisation du commerce entre l'Afrique et l'Europe, et d'entendre de leur côté quels sont les obstacles qu'ils rencontrent quand ils font du commerce au niveau international. Vous savez qu'avec la crise, beaucoup d'entreprises se sont mises à diversifier leur portefeuille, le catalogue produits ou secteurs d'activité. Et évidemment, l'externalisation fait partie des décisions que beaucoup d'entreprises sont en train de prendre aujourd'hui. Les différents partenariats peuvent, par exemple, permettre aux entreprises comme la nôtre d'externaliser une partie de nos prestations. Des rencontres B2B internationales comme celle-ci ne sont pas courantes au Congo. Aussi pour ce patron d'une entreprise française spécialisée dans l'agroalimentaire, l'idée est surtout de rencontrer des investisseurs qui veulent acquérir et développer le savoir-faire à l'échelle locale et régionale. Souci, notre problème est d'arriver à être en contact avec les investisseurs qui sont pas obligatoirement issus de l'industrie agroalimentaire, mais qui sont de simples investisseurs, puisqu'ici il y a tout à construire. On est dans la phase de démarrage de l'industrie agroalimentaire. La convention Lisanga a entièrement été organisée par le secteur privé présent au Congo, soutiennent les responsables de la Chambre de commerce qui souhaitent que l'événement puisse permettre à la centaine de participants présents de nouer de solides partenariats d'affaires. Avec nous dans ce programme, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, Didier Bavouezela. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé et surtout merci de m'accueillir dans vos studios. Alors, l'économie du Congo est dominée par le pétrole et avec la crise du pétrole en cours, la diversification de l'économie semble être la seule solution. Comment vous y prenez-vous? L'économie d'un pays se détermine par son histoire et sa géographie. Et si on voit la géographie du Congo, elle est caractérisée par de vastes étendues de terres arables, baignées par un réseau hydrographique dense. Ça permet d'avoir des opportunités dans le secteur agro-industriel. Au-delà de ces terres arables et de ce vaste réseau hydrographique, on peut aussi citer la présence d'un accès à la mer. Et cet accès à la mer aussi offre des opportunités dans le domaine de la logistique portuaire. Si on ajoute à cet accès à la mer le fait que le Congo a le meilleur indice de centricité en Afrique centrale, ça fait que cet accès à la mer se transforme en porte d'entrée d'Afrique centrale. Donc là, nous avons des opportunités dans le secteur de la logistique. Et ensuite, il y a le sous-sol. On a un sous-sol riche, donc il y a des opportunités dans le domaine pétrolier et minier, puisque la nature nous a loti de ces matériaux. Et puis bien sûr, il y a sa jeunesse. On a une population très jeune et scolarisée. Tout ceci fait que naturellement, on devrait avoir une économie diversifiée. Et donc, pour qu'on ait
une économie diversifiée avec tous les atouts qui sont présentés, il faut que l'État, les pouvoirs publics créent les conditions de développement de l'entreprise privée et nous aurons une économie diversifiée au Congo. Le Congo a de nombreux investisseurs étrangers. Quel est leur apport dans l'économie locale? Le Congo reçoit énormément d'investisseurs dans un certain nombre de domaines, notamment les miniers et pétroliers. Et là, malheureusement, c'est des secteurs qui n'utilisent pas un grand nombre de main-d'œuvre. Donc, il y a bien sûr un impact au niveau de la création de richesses pour l'État qui permet de développer le pays, mais au niveau de cette chaîne de valeur, il y a moins de Congolais qui sont intéressés. C'est pour ça qu'il faut que les investisseurs étrangers arrivent dans des secteurs qui vont permettre d'intégrer beaucoup plus de gens dans les chaînes de création de valeur dans notre pays. Bien, en termes de production locale, expliquez-nous pourquoi il y a moins de produits fabriqués au Congo. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'économie d'un pays se détermine par son histoire et la géographie. Je vous ai parlé de la géographie, mais au niveau historique, il faut savoir que le Congo, pendant 30 ans, avait fait le choix de l'option marxiste-léniniste. Et donc, on ne produisait que par des fermes d'État et donc l'initiative privée n'était pas encouragée, ce qui fait que par rapport aux autres pays africains, nous avions 30 ans de retard et aujourd'hui, il faut tout faire pour favoriser l'initiative privée pour que finalement nous ayons des produits made in Congo. Alors que peut-on attendre de ce grand événement organisé par la Chambre de commerce de Pointe-Noire? Ce que nous attendons de cette convention, c'est surtout permettre aux entreprises congolaises de pouvoir travailler avec les investisseurs étrangers qui arrivent. Vous savez, en tant que Chambre de commerce, nous avons une mission de veille et cette mission de veille nous a permis de savoir que les investisseurs étrangers n'ont pas de prestataires locaux. Et pourquoi ils n'ont pas de prestataires locaux? Parce que nos entreprises, nos PME, n'ont pas suffisamment de capacités techniques et financières pour pouvoir opérer ces prestations de plus en plus complexes. Et donc, ce que nous attendons de l'ISANGA, c'est pouvoir mettre auprès de chaque entreprise congolaise un partenaire avec qui ils vont pouvoir soumissionner pour les marchés offerts par les investisseurs internationaux. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Le plaisir a été partagé et je vous remercie pour cela. Après la pause, nous irons au Burundi. Le pays accroît considérablement sa production de riz grâce à un nouveau programme. Restez des nôtres.